Si je vous dis mois de mai sur la plage avec des vedettes, votre nièce pense peut-être les Marseillais en Australie. Mais vous pensez forcément Festival de Cannes, la véritable Mecque du cinéma. Oui, sauf qu'à Cannes, on n'entend pas trop... Cannes, c'est plutôt... Et surtout beaucoup de... Parce que pour de nombreuses personnes, ce qu'il ne faut surtout pas manquer à Cannes, c'est pas forcément les films. Tout ça, vous le savez, se passe durant la fameuse montée des marches, durant laquelle, cette année, les selfies sont interdits, puisque jugés pas assez élégants. Ce qui explique aussi pourquoi Thomas Wiesel n'a pas été invité. Et en général, c'est quand on est dans le trou des autres qu'on est heureux. Une fois en haut des marches, on demande aux gens s'ils veulent voir le film projeté ce jour-là. Et là, les gens en général disent non. Et ils redescendent. En fait, le tapis rouge, c'est l'inverse d'une piste bleue. Et cette année, sur la piste, figurent notamment Cate Blanchett, Denis Villeneuve, Kirsten Stewart et Léa Seydoux, membres du jury. En compétition, on retrouve entre autres Gaspard Noé, Romain Gavras, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Spike Lee et Jean-Luc Godard. Hors compétition, il y a Lars von Trier, Ron Howard et Terry Gilliam, et un prix sera décerné à Martin Scorsese. Oui, il y a tout le gratin. Quant au rôle de maître de cérémonie, soit celui qui doit divertir toutes ces personnes, acteurs, réalisateurs, producteurs, professionnels du cinéma, en plus de tous les téléspectateurs qui suivent l'événement, beaucoup diraient que c'est une situation compliquée. Raison pour laquelle elle fut confiée à Edouard Baird. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Parmi ceux qu'on ne verra pas cette année au festival, on pense évidemment à Harvey Weinstein, longtemps surnommé The Pig, sur la Croisette. Puisqu'il avait coutume d'y organiser des soirées partous et cocaïne, un concept à des années-lumière des soirées Houmous Lausanne Sport chez Blaise Bersinger. Et cette année, pour entamer cette nouvelle ère post-MeToo, 82 femmes ont gravi les marches du festival en se donnant la main, pour symboliser les 82 réalisatrices en compétition depuis le début de l'histoire du festival. C'est 20 fois moins que le nombre d'hommes à avoir déjà été sélectionnés en compétition. Un ratio pas terrible, et c'est pas The Pig qui nous dirait le contraire. Comme quoi, grimper un escalier en moquette malgré le port de talons aiguilles fortement encouragé par le festival, c'est pas encore l'obstacle le plus difficile à surmonter pour une femme dans le cinéma.